Donc, je dis bonsoir à tout le monde, les Mao, les Chao, et je te dis bonsoir à toi, chef frère. Mhm. Tu sais, chef frère, ça fait 2 jours, franchement, à écouter les émissions et d'autres trucs que j'avais remarqués et même entendus aussi sur des panels TikTok. Ce combat-là, quand tu le fais de façon sincère, tu t'épuises mentalement, même sur le côté énergie, tu t'épuises. Parce que ce que tu fais est sincère et ça vient des tripes. Le monsieur qui est à la tête du pouvoir aujourd'hui de la République de Côte d'Ivoire, chacun de ceux qui l'apprécient aujourd'hui ont appris à le connaître. On nous a dit qu'il a échoué une seule fois, je crois lors du passage du permis. Il avait un programme politique lorsqu'il venait au pouvoir. Mais de toute façon, nous, on a appris à connaître le monsieur, à se laisser séduire par son travail et être convaincu par les résultats qu'on voit pour dire qu'on ne s'est pas trompé. Est-ce que ceux-mêmes qui sont autour du monsieur ont appris à connaître le monsieur et à s'identifier au monsieur sur la base des valeurs que le monsieur enseigne? Parce que j'ai l'impression que l'un des meilleurs programmes du monsieur qu'il nous a pas dit, mais que tous ceux qui ont appris à le connaître ont connu ce programme-là, c'est la transformation de l'être humain. La transformation dans sa généralité, pour parler de la population lambda et même des politiciens. Parce que les politiciens, à un moment donné, nous avaient habitués à quelque chose qui était une mauvaise manière de gouverner, mais pour la population lambda, le rôle dans la gestion du pouvoir de la population lambda était juste d'aller voter. Et après la gestion, ils ne doivent pas s'intéresser à ça. La dénonciation ou l'interpellation, ils ne devraient pas s'intéresser à ça. Et voilà aujourd'hui ce que le monsieur nous donne à travers la liberté d'expression pour montrer au peuple que c'est vous les détenteurs du pouvoir. Je vous écoute. Vos interpellations, je ne peux pas tous les prendre, mais je vais prendre des interpellations qui sont vraiment, constructives. Et dans cette transformation de cette population abrutie par des politiciens qui sont passés malheureusement avant le monsieur qui aujourd'hui a engangréné le système et à croire que les actes même est comme un cancer en phase terminale, alors pour guérir ça, ça sera très difficile, voire même ça va demander un miracle. Donc on assiste à quoi? La renaissance de ces opposants qui n'ont rien à proposer à la population. Mais ceux qui sont autour, qui n'ont pas aidé le président à transformer les gens mentalement, ce qui donne de l'espoir à l'opposition. Et on connaît les manières de faire la politique. Au début, ils avaient du mal, mais ils sont en train de se réconforter dans cette mauvaise manière de faire la politique, parce que d'autres, même auprès du président, je crois qu'on ça aussi comme valeur. Ce qui n'est pas une valeur qu'enseignent eux-mêmes les capitaines de bateaux. Chers frères, ça fait plus de 1 an ou 2 ans, on a dit, pourquoi ces personnes-là ont cassé ce groupe qui s'était uni comme ça dans la communication avec un objectif de défendre le pouvoir, mais de pouvoir convaincre nos adversaires politiques avec les arguments.
de pouvoir interpeller le peuple et se mettre au service du peuple avec l'éveil de conscience, de telle sorte que l'Ivoirien, à cause de cette manipulation politique par d'autres qui sont passés avant ce monsieur, ne voient pas la politique comme un jeu de guerre où le BT doit voir le petit Doula comme son ennemi. Le petit Baoulé qui va voir l'enfant de l'Ouest comme son ennemi à cause de sa couleur politique. Est-ce que c'est ce que le monsieur voulait? Non. Mais c'est une réalité qui a existé. Pas de vauriens, malheureusement, qui se sont fait passer pour des politiciens et qui ont existé et qui sont toujours dans cette position-là. Mais en vérité, ils ont cassé ce groupe-là par une mauvaise approche avec des cadeaux par-ci qui étaient des cadeaux empoisonnés. Ça a créé des frustrations par-ci, par-là. Parce que étant unis avec notre dynamique de communication, avec une conviction, ça n'allait pas eux les arranger. Parce qu'on allait se mettre à combattre tous ceux qui étaient les ennemis de la Côte d'Ivoire, pas forcément les ennemis du président de la République, mais les ennemis de la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont des anti-modèles. Mais en même temps aussi, on allait combattre tous ceux qui étaient des serpents autour du monsieur. Voilà où on se retrouve, même quand un commence à dénoncer, il y a d'autres qui vont venir t'attaquer et les autres qui sont en face, qui étaient comme des adversaires politiques, vont dire de toute façon c'est entre eux, laissez-les se bouffer. Mais lorsque on dit quelque chose et il y a d'autres qui viennent contredire, qui est dans la vérité et qui est dans le mensonge? On ne se pose plus ces questions-là. Parce que chacun veut peut-être protéger. Ah, j'ai mon bon vieux père, s'il y a détournement, ce qui n'est pas une valeur, alors il faut le protéger parce que peut-être j'ai reçu quelque chose. Et l'autre qui est impatient, qui n'attend rien, à part des résultats où toute la population va bénéficier, quelle que soit leur ethnie et quel que soit leur bord politique, se retrouve en train de se faire défendre par d'autres personnes qui ont déjà souillé leur âme. Et voilà à quoi on assiste. Parfois, tu te retrouves sur des panels en train d'apporter la contradiction pour défendre des gens. Même si parfois les dénonciations de ces personnes-là sont vraies, mais tu es obligé de les défendre parce que eux déjà, ils te donnent l'occasion par la mauvaise manière de dénoncer. Ça te donne une occasion de pouvoir répondre sur les dires. Parce que les laisser en train de parler de la sorte, même si c'est des dénonciations, ça va les réconforter dans leur position et ça va encore séduire d'autres personnes à les rejoindre dans un combat où eux-mêmes ils sont manipulés par des mentors qui se font appeler des politiciens, mais en vérité qui sont des magiciens en train de manipuler et abrutir la jeunesse. Et à un moment donné, tu t'assois, tu te dis, mais je suis en train de défendre qui? Et est-ce que ces personnes-là même me facilitent le travail? Parce que si c'est pour avoir un pied à gauche, un pied à droite, pendant que vous êtes en train de vous faire des ennemis. Et tu gagnes quoi dans ça? À part des ennemis. Tu gagnes quoi dans ça? Une vie qui est risquée demain si ça change. Comme eux-mêmes ils disent, ah, on va avoir un pied à gauche, un pied à droite. Comme ça, demain, si ça change, peut-être que, bon, voilà, ils vont nous faire cadeau. Mais ceux qui ont donné leur poitrine pour vous défendre, là, on est presque à minuit 30. On est en train de communiquer. Et même quand tu communiques comme ça parce que tu veux éveiller la conscience de la jeunesse pour ne pas se faire manipuler, de telle sorte qu'on essaie de faire une politique saine où chacun va venir vendre son mentor avec un programme, mais même avec ça encore tu te fais menacer parce que eux en vérité ils n'ont rien à proposer à la jeunesse. Et toi tu vas venir éveiller la conscience de la jeunesse
qui, à travers ce message-là, va écouter ces politiciens qui les approchent et va évaluer ses intérêts et va pouvoir poser des questions que de se laisser séduire en avalant tout ce qui vient peut-être de l'homme politique, peut-être qui est son mentor, sans se poser des questions. Mais parce que ce combat-là les gêne. Mais en même temps, ceux qui sont à côté du président, en qui on se reconnaît, est-ce qu'eux-mêmes ils sont dans cette démarche? Chers frères, ce qui fait peur, on voit aujourd'hui sur les panels TikTok et même sur Facebook, les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés en train de s'attaquer et tout. Mais il y a quelque chose derrière. Parce que ceux-là, tu l'as dit une fois, le travail qu'ils ont fait, on a eu des charniers et tout, mais ils regrettent parce qu'ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs et demain, si l'occasion se présente, ils vont faire plus sale que ça en Côte d'Ivoire. Mais puisque hier, ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs lorsqu'il y avait confrontation et pas mal d'entre eux se sont retrouvés au Togo et au Ghana, ils ont eu des portes de sortie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soutenir peut-être les Maliens, il faut manipuler les Maliens, les Burkinabés. Demain, si ça se gâte, les gens des trucs du Nord n'auront pas d'issue de sortie. Parce que déjà, il y a le truc, les clashs de TikTok qui ont fait qu'aujourd'hui, le Nordiste a dit, vous les Maliens, c'est mort. Vous les Burkinabés, c'est mort. Donc si ces pays-là qui devraient être des issues de sortie, face à les sales besognes, alors peut-être que le Nordiste n'aura pas d'issue de sortie. Et là, ils vont pouvoir peut-être faire les sales besognes, multipliées par 10 par rapport à ce qu'on a connu hier. Mais on voit tout ça, on essaie de sensibiliser les gens. Et c'est en ce moment que tu trouves d'autres en train de négocier, même pour l'opposition, qui ne va jamais reconnaître quelque chose. Non, tant que Gbagbo ne rentre pas, il n'aura pas de réconciliation pendant que le peuple a commencé à se côtoyer. Pendant que les gens sont en train de circuler. Mais ils n'ont pas de réconciliation. Si Gbagbo ne rentre pas, il n'aura pas de réconciliation. Gbagbo est rentré. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour participer à cette soi-disant réconciliation? Rien. Toujours les mêmes positions. Non, ils ont gelé les comptes, rentré ici, sorti ici. On prend une position radicale contre le pouvoir. Mais pendant ce temps, ces irresponsables-là n'ont jamais dit à leurs militants qu'ils étaient en train de revendiquer quelque chose pour eux, que ces comptes-là étaient déjà dégelés. Mais on a mis ça comme condition pour aller à la réconciliation alors que c'était déjà fait. Et ça, quand ça a été dit sur un plateau où eux-mêmes ils n'ont pas pu démentir, on se base sur quoi? Les prisonniers politiques. Quels prisonniers politiques? Ok, aujourd'hui encore, il y a pas mal de grâces présidentielles. Mais il y a quoi en retour pour contribuer à cette réconciliation qu'ils nous font tant croire? Et c'est là encore, tu vois toujours des gens autour du président en train d'encourager, non, X doit rentrer, X doit rentrer, X doit être libéré, rentrer ici, sortir ici. Mais est-ce que ces personnes-là ont changé? Foutaise qu'on fait grâce présidentielle, qu'on libère des gens qu'on attend réclamer comme si c'était eux qu'ils allaient sauver la Côte d'Ivoire. Au lieu de merci, on dit oui, mais ils pouvaient faire plus que ça encore. Ça pour dire que même la libération de ces personnes-là n'a pas résolu le problème. Parce que quand quelqu'un te dit qu'il pouvait faire plus que ça, c'est qu'il a d'autres choses à revendiquer encore. Et comme ils seront dans une position de toujours revendiquer l'impossible, de telle sorte qu'ils aient de quoi à exister sur la scène politique, alors ce qu'on fait ne sera jamais suffisant. Parce que si c'est suffisant, peut-être qu'ils vont s'arrêter là. Et donc, il faut toujours avoir quelque chose à revendiquer. Le HCR est le seul pays qui a voulu enregistrer les demandes de trucs d'asile avant d'étudier les dossiers et accorder l'asile à des gens. C'est l'Angleterre qui a voulu négocier ça avec un pays africain. Je ne sais pas si c'est Kenya ou bien Rwanda.
Ils voulaient faire les centres de réfugiés là-bas pour enregistrer les demandes, étudier, et ceux qui allaient être validés, on allait leur donner les visas pour pouvoir rejoindre. Hormis ça, il y a les États-Unis qui ont les camps de réfugiés d'un truc à côté. Et chaque matin, on vient enregistrer des demandes et on vient appeler les gens cas par cas, sinon on ne laisse pas tout le monde rentrer dans le pays. Et on voit il y a HCR qui prétend venir des trucs et négocier pour 40 000 personnes. À quel moment ils ont pu enregistrer ces demandes-là? Sur quel site? Pour qu'on vienne défendre 40 000 personnes, il faut déjà enregistrer ces 40 000 personnes-là. Où est-ce qu'ils ont enregistré ces 40 000 personnes-là? Et ces personnes qui viennent là, est-ce que ces personnes-là sont réellement des gens qui sont dans les trucs, qui sont dans l'insécurité? Est-ce que ces personnes-là ont la bonne foi, qui cherchent juste refuge, mais peut-être qu'ils n'ont pas d'autres intentions? Et tu vois d'autres venir encore négocier pour ça. Et là, c'est pour faire des faux rapports encore au président de la République. Le seul pays qui a pu faire un village même pour des réfugiés, alors qu'on sait que la plupart des trucs et des zones de réfugiés, c'est des tentes aux mains, pour ne pas dire des bâches. Mais il n'y a que la Côte d'Ivoire qui a carrément construit, si je peux me permettre de dire, un village pour des réfugiés. Est-ce que ces personnes-là vont partir? Non. Et dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'il n'y aura pas de problème entre ces personnes-là et les gens du Nord? Quelle sensibilisation on fait autour de ça pour pouvoir prendre des mesures? Aujourd'hui, tu vas dans le Nord, les histoires de braquage, de coupeurs de route, ça existe. Et lorsqu'on attrape toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui viennent d'ailleurs. En tout cas, la grande majorité. Et on va ramener encore 40 000 personnes. Demain, il y aura problème de terre au Nord. Demain, il y aura pas mal de problèmes. À un moment donné, même si on dit que notre niveau de sécurité a un niveau, mais il faut qu'on arrête de jouer avec le diable. Parce qu'à force de dessiner le diable à ta porte, il finit par rentrer. Et tous ces serpents qui sont en train de donner des faux rapports au président, qui sont en train de négocier pas mal de choses pour eux les intérêts, à croire que cette transformation humaine que le président avait comme intention, eux-mêmes ne les arrangeaient pas. Donc peut-être même le départ hélico-presso du président va les arranger pour qu'ils reviennent faire la même politique qu'on est en train de combattre aujourd'hui. Gabégie, détournement, c'est bon. Le peuple n'a pas le droit de regarder la gestion des politiques. Le peuple doit se limiter seulement qu'aux élections. Voter, et puis après, c'est bon. Et en même temps, il y a d'autres qui s'enrichissent. Avec les maîtresses, avec les enfants. Chef, je vais m'arrêter. Et là, il se fait tard. Désolé si j'ai pris du temps. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez que exercer votre droit à la parole. Et toutes les questions que vous avez posées sont totalement légitimes, vraies. Et c'est à chaque Ivoirien et à chacun de nous de penser profondément pour se dire quel avenir nous voulons donner à la Côte d'Ivoire et à partir d'où nous voulons commencer réellement ce travail-là. Vraiment, merci pour cette belle sortie. Merci pour ces questions de réflexion qui reviennent à chacun de nous. Et prions Dieu pour que la Côte d'Ivoire s'en sorte bien, avec des gens sérieux, pour que nous ayons la visibilité demain. Vraiment, merci beaucoup et excellente soirée à vous. Il n'y a pas de quoi, chef frère, c'est toi, on remercie pour ta disponibilité et merci à tous ceux qui donnent vie à ce panel-là à travers les partages et les likes pour sécuriser l'émission. Donc, je dis salam alaikum à tout le monde. Merci beaucoup.